Votre société, créée au Delaware, décide d'ouvrir une place d'affaires dans l'État de New York. Alors, pour l'État de New York, toute société qui est créée dans cet État est considérée une société domestique. Mais si une société a été créée à l'extérieur de l'État de New York, pour cet État, il s'agit d'une société étrangère. Donc, pour l'État de New York, il n'y a aucune différence entre une société créée au Delaware, au Canada, en France, en Belgique ou ailleurs. Il s'agit d'une société étrangère à l'État de New York. Et la situation est la même partout aux États-Unis, dans les 50 États. La notion de faire affaire varie d'un État à l'autre, mais généralement, il y a quatre déclencheurs. Le premier déclencheur, vous avez au moins une place d'affaires dans un État. Que ce soit une place d'affaires, que ce soit un restaurant, que ce soit un entrepôt, parfois même une boîte postale, vous êtes considéré faire affaire dans l'État. Le deuxième déclencheur, vous avez au moins un employé qui travaille dans l'État. Qu'il travaille de chez lui ou de chez elle, ou encore que l'employé se présente à la place d'affaires de votre société dans l'État concerné, votre société est réputée faire affaire dans l'État. Troisième déclencheur, vous effectuez des ventes régulières dans cet État. Toutes les semaines, vous effectuez des ventes à des sociétés ou des particuliers qui résident dans l'État où vous pouvez être présumé faire affaire dans l'État. Et le dernier déclencheur, c'est une question de nexus économique. Par exemple, en Californie, si vous vendez pour plus que de 600 000 par année à des résidents de Californie, vous êtes présumé faire affaire dans l'État. Dans un tel cas, votre société doit être inscrite sur le registre corporatif de l'État concerné. Une fois que votre société a obtenu l'autorisation de faire affaire dans un État particulier, elle peut donc, à ce moment-là, agir tout comme le ferait une société domestique.